Exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 23 septembre 2019. Tout de suite les titres. Les déplacés de guerre du site Mutaro en province Gitega s'insurgent contre le projet de démanteler les sites des déplacés planifié par les autorités locales en collaboration avec la commission Vérité et Réconciliation. L'Église catholique a le devoir de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, mais également de donner des conseils. Dans ce magazine, vous allez suivre la réaction du vice-président du Conseil des évêques catholiques au Burundi. Les étudiants congolais ont débuté ce lundi un mouvement de grève dans les différentes universités du Burundi suite au refoulement de certains étudiants congolais qui ne possédaient pas les documents leur autorisant le séjour au Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à côté technique, Lucie Kabera et ingénieur Égide Mnemero. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Société. Une fille commerçante de la colline et zone Genda en commune Mugongomanga de la province Bujumbura a été tabassée par l'administrateur dans la soirée de ce dimanche. Elle a été victime d'avoir refusé d'ouvrir son bistrot à cet administratif. Le point avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. Cette jeune fille qui a été tabassée la nuit de ce dimanche est connue sous le nom d'Yvette Iradukunda. Elle travaille dans un bistrot appelé Abiyunze, situé à Igenda, tout près de l'office du thé du Burundi. Elle a été tabassée par Diomède Ndabahinyuye, administrateur de la commune Mugongomanga. Par ailleurs, ce dernier est parti, la laissant dans un état critique. Cet habitant témoigne. Il l'a enfermée à l'intérieur du bistrot et a commencé à la frapper. Elle a passé la nuit entière à crier car elle était dans un état critique. Selon les habitants de cette localité, cet administrateur a l'habitude de ne pas payer l'addition de ses consommations, raison pour laquelle il a été pris la décision de ne plus le servir dans ce bar. Il a alors abusé de son pouvoir en tabassant cette fille commerçante. Tous les clients étaient déjà rentrés. Elle s'était déjà couchée quand l'administrateur l'a appelé. Il était très tard la nuit. Et en plus de cela, il y a un couvre-feu ici à Djenda à partir de 21h. Elle ne pouvait pas ouvrir à 22h car si on t'arrête pendant les heures du couvre-feu, on t'inflige une amende. Les habitants d'Igenda déplorent le comportement de cet administratif. Joint au téléphone, Diomède Ndabahinyuye, administrateur de la commune Mugongomanga, a raccroché après notre brève présentation. Merci Trésor Nyongabo. En page droit de l'homme, 8 personnes de la commune Nega de la province Kirundo sont emprisonnées depuis le matin de ce mardi et sont accusées d'incendier des pépinières de plants d'arbres qui serviront à la protection des berges de la rivière Mungere. Leurs proches indiqués sont des boucs émissaires. Les détails avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Les plants de pépinières brûlés la nuit dernière sur la colline Nyemera, commune Nega, sont au nombre de 650 000. Les habitants de cette colline affirment qu'ils ont été brûlés aux environs de 19h par des personnes non encore identifiées. Ces plans de l'association OFB étaient réservés à la protection des berges du lac artificiel Mungere, se trouvant dans la même commune. Ces pépinières avaient été aménagées dans une parcelle des habitants de cette commune à travers un projet d'eau Inades Burundi. Le matin de ce lundi, Edouard Nyonzima, chef de colline Nyemera, en compagnie des Imbonerakure, a procédé à l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir brûlé ces plans. Pour le moment, 8 personnes sont dans les mains de la police pour réseau d'enquête. Les familles des présumés coupables demandent que les leurs soient relâchés car, disent-elles, sont des boucs émissaires. À ce propos, nous avons essayé de contacter Edouard Nyonzima, chef de colline Nyemera, et Philippe Ngabonzi, administrateur de la commune Nega, mais sans succès. Merci Clovis Nyonzima. Et en province Gitega, les déplacés de guerre du site Mutaro s'insurgent contre le démantèlement des sites déplacés. Ce démantèlement est un projet des autorités administratives et de la commission Vérité et Réconciliation CVR qui avance que la paix et la sécurité règnent partout dans le pays. Parmi les inquiétudes des déplacés figurent leur non-représentation administrative et leur harcèlement et la crainte de leur élimination car souvent accusés d'ennemis de
de la nation. Le point avec Onésime de Shemagidze. Ce projet de démantèlement des sites de déplacés a été dévoilé ce samedi au chef-lieu de la commune de Mutaro lors de la célébration de la Journée internationale de la paix organisée par l'association MIPAREC. En plus des autorités administratives et sécuritaires en province de Gitega, était invité dans ces cérémonies le président de la commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver-Ndaïchari. Ce dernier et tous les autres intervenants sont revenus dans leur discours sur le démantèlement des sites de déplacés, témoigne un des déplacés qui était sur place. Ils ont dit que la paix règne au Burundi et qu'il n'y a aucune raison de garder les sites de déplacés dans le pays. Ils ont précisé que les déplacés devraient retourner sur les collines d'origine et ainsi aider les autres citoyens dans les activités de développement du pays. Parmi les inquiétudes soulevées par les déplacés figure leur non-représentation administrative, le harcèlement dont ils sont souvent victimes et la crainte d'être éliminés car souvent accusés d'être ennemis de la nation, comme l'indique l'un des déplacés. Par exemple, à Mutaho, les déplacés n'ont aucune représentation dans l'administration locale. Qui pourrait plaider ou suivre de près les difficultés des déplacés? Depuis la prise du pouvoir en 2005 par le parti CNDD-FDD, les Tutsis ne sont pas vus d'un bon œil. De plus, il y a des jeunes qui viennent de passer plusieurs jours au cachot. Ils sont accusés de rébellion. Seulement, je voudrais vous dire qu'ils n'ont pas été capturés dans le maquis ou tout simplement en flagrant délit avec des armes. Ils ont été appréhendés chez eux à la maison et conduits manu militari à la prison. Selon toujours les déplacés, plus les élections approchent, plus leurs droits sont violés. Il précise qu'ils n'attendaient pas grand-chose de la commission Vérité et Réconciliation CVR, vu la façon dont elle a été mise en place. Onésime de Shemagidze, en page sécurité, 2 personnes ont été assassinées la semaine dernière dans différentes localités du pays. La première victime est une femme du nom d'Emmanueline Nimubona, membre du parti Sénel. Elle a été tuée poignardée sur la colline Gitwa, zone Nyabihogo, commune et province Kayanza, samedi dernier. L'auteur de ce crime a été arrêté par la police. À Kayanza, la deuxième victime est un certain Julien Ndegeya. Il a été tué lundi dernier par un groupe d'hommes armés non identifiés sur la colline Kivuvu, commune Bugendana, province Gitega. Le motif de cet assassinat reste inconnu. À présent, page gouvernance, torture des habitants, surtout membres du parti Sénel, spoliation de leur bétail. Telles sont les accusations portées contre le responsable du CNDD-FDD et conseiller collinaire à Kibezi de la commune Kilemba, province Ngozi. Ces habitants demandent sa destitution et la remise du bétail retenu à son domicile. Pour plus de détails avec Hermès Nibandetse. Ce responsable du parti CNDD-FDD, sur la colline Kivezi, accusé de la violation des droits des habitants, s'appelle Révérien Massavo. Il est également parmi les 5 conseillers collinaires. Les victimes sont principalement les membres du parti CNL. L'exemple en date est celui d'une veuve, membre du parti CNL, sérieusement tabassée par ce responsable du parti de l'Aigle, comme le témoigne cet habitant de cette colline. Révérien Massavo maltraite vraiment les gens et surtout les membres du parti CNL. Les veuves ne sont pas épargnées. Le cas illustratif est celui d'une veuve qui s'appelle Séraphine Nakimuhana. Il l'a battu en la traînant par terre dimanche le 15 de ce mois, victime de son appartenance politique. Son seul péché est d'avoir fréquenté le bistrot dans lequel se trouvait Révérien Massavo. En public, Révérien Massavo a juré haut et fort qu'il pourchassera tout membre du parti CNL. En plus des tortures qu'il inflige à ses habitants, Révérien Massavo confisque le bétail d'autrui. Depuis le 18 septembre, il a confisqué 2 chèvres d'une veuve Juliette Sabiumva et sont détenus aujourd'hui au domicile de son chef collinaire de Kibezi. Il s'est accaparé de 2 chèvres de la veuve Juliette Sabiyumva. Ces chèvres sont gardées à son domicile depuis 5 jours. Il a précisé que ces chèvres seront libérées moyennant paiement d'amende parce que la propriétaire est membre du parti Sénel. Pour lui, il est impossible d'appartenir dans une formation politique autre que le parti au pouvoir. La population de la colline Kibezi demande aux autorités compétentes de limoger Révérien Massavo dans ses fonctions et de remettre les chèvres à Juliette Sabiyumva.
Qu'il soit destitué dans ses fonctions pour le remplacer par un autre responsable du parti digne de son nom qui respecte d'autres partis. Pour le cas de la veuve Juliette, nous demandons que ces chèvres lui soient remises sans condition. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Stanislas Nyonzima, administrateur de la commune de Kilemba, mais sans succès. Merci Hermès Nibande, c'est toujours en page gouvernance. L'Église catholique est autorisée de donner ses conseils dans tous les domaines de la vie du pays. Réaction de Bonaventure Nahimana, évêque du diocèse de Rutana et vice-président du Conseil des évêques catholiques au Burundi, aux accusations du parti CNDD-FDD. Selon Bonaventure Nahimana, il est du devoir des évêques de dénoncer ce qui ne va pas et encourager les bonnes initiatives dans le pays. Nous détenons l'élément sonore de l'évêque à partir de la radio Maria Burundi. Kubibaza ko mu gushikiriza inyigisho nk'iyo abungere Eklezia Katolika baba bivanze muri politike nobabwira ko atari zo na gatoyi kuko bwa mbere mu kurangura ubutumwa bwayo. Pour ceux qui croient que c'est de l'ingérence politique, c'est quasiment faux car dans ces messages, l'Église catholique ne laisse aucun domaine de la vie des citoyens. C'est pourquoi dans la parole de Dieu qu'elle prêche, elle doit éclairer tous les points de la vie du pays, que ce soit la société, l'économie, la justice, la politique, l'environnement et autres, car tout cela a un impact sur les cultures et les croyances des gens. L'Église catholique n'a pas d'intérêt politique. Quand elle veut contribuer à la vie politique du pays, son message est d'encourager tous ceux qui contribuent au développement social et condamner ceux qui peuvent nuire à la vie sociale. Personne ne peut pas empêcher à l'Église catholique de dévoiler ce qui ne va pas ou l'obliger à fermer les yeux sur n'importe quelle activité qui déstabiliserait la vie humaine. L'évêque Bonaventure Nahimana a été repris en langue française par Walter Kwizera. Il est stagiaire à la RPA. Ce samedi, le secrétaire du parti CNDD-FDD menaçait les évêques catholiques de s'ingérer dans la politique. Parlons à présent éducation. La communauté estudiantine congolaise a entamé un mouvement de grève dans les différentes universités du Burundi. Le refoulement de certains étudiants congolais sur fond de manque de documents de séjour au Burundi était la base de ce mouvement de grève. Les détails avec Rachel Kagissier. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le collectif des étudiants congolais au Burundi demande la suspension temporaire de toutes les activités académiques pour étudiants congolais. Vitel Chilouza, président de ce collectif, s'insurge contre les arrestations en masse des étudiants ressortissants de la République démocratique du Congo pour non-port de documents migratoires, des arrestations opérées lors des perquisitions organisées par les éléments de la police nationale du Burundi. Le collectif précise que plus de 90 cas d'arrestation des étudiants congolais ont été déjà signalés dans une période d'une semaine seulement. Ainsi, il demande aux autorités politiques congolaises de collaborer avec leurs homologues burundais afin de trouver une solution. Le refoulement des étrangers réguliers vivant sur le territoire burundais s'observe depuis que le président de la République, Pierre Nkurunziza, a exigé un recensement de tous les étrangers irréguliers qui sont parmi les sources de l'insécurité publique afin de les refouler dans leur pays d'origine. C'était mardi dernier lors de sa rencontre avec les gouverneurs des provinces en commune Mutaro dans la province Gitega. Merci Rachel Kagissier. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter et YouTube. En page société, les enfants de la rue dans la ville de Gitega, qui s'adonnent à la consommation des stupéfiants, sont accusés de voler et de violer les femmes. Les habitants de la ville de Gitega demandent à l'administration locale d'agir le plus tôt possible parce que ces enfants sont la source d'insécurité dans cette localité. Le point avec Inosa Valentin Singilanghabo.
Nombreux parmi ces enfants de la rue qui sèment le désordre en province de Gitega ont l'âge compris entre 5 et 10 ans. Les plus âgés ont 20 ans et plus. Les habitants de la ville de Gitega affirment que ces enfants de la rue ont adopté de mauvais comportements, entre autres la consommation de drogue et vol. Ici à Gitega, les enfants de la rue sont tellement nombreux. Ce qui nous touche est que ces enfants commettent des forfaits. Ils volent les biens des gens, ils piquent dans les poches des gens, ils volent également tout ce qui se trouve sur les vélos des gens provenant du marché. Le soir, ils consomment les boissons prohibées. Ces enfants de la rue violent également les femmes pendant la nuit, comme le précise cet habitant de Gitega. La nuit, ces enfants de la rue se cachent quelque part pour surprendre les femmes qui rentrent chez elles tardivement vers 22h et les violent. À part ça, ils fréquentent les prostituées. Les habitants de Gitega demandent à l'administration d'intervenir avant que la situation ne s'enlise. De leur côté, les enfants de la rue demandent une réinsertion socio-économique par l'apprentissage de métiers comme la mécanique, la menuiserie, etc. À ce propos, nous avons essayé de joindre Valentin Naïmana, administrateur de la commune de Gitega, mais son téléphone était éteint. Innocent Valentin Singilangabo, de la page Société, passons à la page Sport. Le sport ne devrait pas être mélangé avec la politique car le sport est régi par des règlements bien précis. Propos de Steve Derrick Ndizeye, journaliste sportif indépendant, après qu'il s'est observé des irrégularités dans un match de football qui a opposé samedi de la semaine dernière les clubs Bocha Junior et 11 Rapides de la province Kirundo. Il demande au président de la fédération de football burundaise de lutter contre ce genre de comportement. Suivez. Ça me fait mal au cœur d'entendre ce genre de situation dans le sport. Car le sport est universel. Le sport a ses règles. Les équipes ont ses règles. Les joueurs ont leurs règles. Donc, je ne vois pas pourquoi les politiciens veulent utiliser le sport, veulent menacer les autres équipes par leur poste. Donc, c'est pourquoi je lance un appel au président de la FFB d'arrêter ce genre des gens qui veulent utiliser leur poste dans le sport. C'était Steve Derrick Ndizeye, journaliste sportif indépendant. Dernier dossier de ce journal avec la page environnement. Les autorités du Burundi devraient doubler d'efforts pour la protection de l'environnement et faire face au changement climatique. L'appel est lancé par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Cet appel coïncide avec le sommet sur les changements climatiques qui se tient à New York, aux États-Unis. Écoutons plutôt l'une des membres du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Ce lundi 23 septembre 2019, en marge de leur rencontre annuelle, les chefs d'État du monde entier participeront au sommet des Nations Unies sur le climat. Une journée organisée à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies pour mettre au défi les États, les régions, les villes, les entreprises, les investisseurs et les citoyens d'agir face au changement climatique qu'ils qualifient de menace majeure de notre époque. La journée aura été précédée par la célébration de la Journée internationale de la paix. Le monde entier aura observé une mobilisation massive de la jeunesse du monde entier, interpellant les décideurs politiques, les entreprises, à prendre des mesures drastiques pour lutter contre le réchauffement climatique, devenu la nouvelle menace à la paix, à la vie, à la survie même de la planète. Alors que les peuples du monde, les jeunes en particulier, s'inquiètent énormément de cette nouvelle menace pour leur vie et leur avenir, les autorités burundaises se sont déclarées satisfaites et rassurées que le tandem Action climatique, action pour la paix était une réalité chez nous. Nous aurions aimé les croire si nous n'assistions chaque année, chaque saison, aux catastrophes et désastres humains et environnementaux qualifiés de naturels, entraînés par les pluies diluviennes qui succèdent aux sécheresses. La montée des eaux, l'assèchement des lacs et des marais, l'effondrement des rives, des cours d'eau et des ravins, les érosions, la gestion anarchique et irresponsable de l'espace, des forêts. Combien de vies humaines, d'habitations perdues et encore menacées? Que dire de la famine récurrente dans certaines régions qui entraîne des déplacements saisonniers des populations? Que dire de la disparition de nos espèces animales et végétales qui faisaient la beauté du paysage et la fierté de notre pays? Au lieu de se complaire dans une autosatisfaction narcissique, les autorités burundaises devraient plutôt mobiliser toutes les ressources humaines, financières, pédagogiques pour que la population soit informée, éduquée, entraînée, associée aux politiques, projets, aux comportements et gestes de mitigation de ce nouveau fléau.
Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 23 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.